Bonjour et bienvenue dans Fais-moi une place. Dans ce podcast, je donne la parole à des personnes qui ont décidé un jour de répondre à un appel, à une envie, à un élan créatif ou artistique, alors que ce n'était pas du tout la direction qu'elles avaient prise jusque-là. Et ils ou elles ont fait une place à leur âme d'artiste, souvent de façon singulière. Je m'appelle Sylvie Horry et au travers de ce podcast, je cherche à comprendre quel est le cheminement interne qui mène à suivre cet élan jusqu'à parfois complètement changer de vie. Il aura suffi d'une parole pour que Lucie donne sa démission et se lance pour devenir photographe. Elle n'a pas réfléchi et on peut dire que ça lui a plutôt réussi. Elle y est allée au moment où ça s'est présenté, elle a saisi sa chance pour faire ce qu'elle aime, de la photo. Lucie a 28 ans. Elle a sauté le pas il y a 2 ans, elle était salariée dans une entreprise. Avant cela, elle a fait une école de commerce, c'est là où je l'ai rencontrée. J'étais alors coach et j'accompagnais des étudiants dans leur réflexion sur leur future vie professionnelle. Lucie voulait à l'époque devenir franchisée. À chaque interview, j'apprends un tas de nouvelles choses. Avec Lucie, j'ai appris qu'on n'est pas obligé d'attendre d'être au bout du rouleau pour tout changer. J'ai appris qu'on n'est pas obligé de mettre tout l'enjeu sur son projet, parce qu'il n'y a pas qu'une voie pour être heureux. J'ai appris qu'être impulsif n'empêche pas d'aborder son projet avec stratégie, et que sensibilité et pragmatisme peuvent parfaitement se conjuguer. Vous l'entendrez, les réponses de Lucie m'ont parfois déroutée. Merci Lucie pour ta spontanéité. Bonjour Lucie. Bonjour Sylvie. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Alors Lucie, tu es photographe. Depuis combien de temps ? J'ai commencé la photo, j'avais 8 ans, donc ça fait 20 ans. Et j'en ai fait mon métier depuis 2 ans. D'accord. Et tu fais quoi comme type de photo ? J'adore les photos de portrait. Les J'adore portraits. les gens, j'adore tout ce qu'on peut transmettre à travers le regard. Super. Et avant, tu faisais quoi ? Et avant, alors j'ai fait une école de commerce et comme schéma un petit peu prédestiné, c'est de travailler dans une entreprise, business developer, gérer le développement commercial. C'était en lien aussi avec le master que j'ai fait. Donc je gérais le développement commercial à l'international d'une entreprise qui s'appelle Samboat et qui fait de la location de bateaux. Ok, donc rien à voir. Rien à voir. Alors on va parler de la photo. Tu as dit que tu en faisais depuis l'âge de 8 ans. Ça te vient d'où ce goût pour la photo ? En fait, ça m'est venu que mes parents ou mon grand-père, je sais plus, à l'époque, quelqu'un m'a offert un appareil photo ou m'a prêté un appareil photo. Et c'était pendant un voyage au Maroc. J'ai fait quelques photos et mon père, qui fait beaucoup de peinture, qui fait beaucoup de photos, qui aime bien l'art, a vu mes photos et m'a dit que c'était très bien construit en fait. Alors il y avait des soucis au niveau des réglages, mais il y avait une bonne construction d'image et du coup j'ai continué, ça m'a plu. Et j'ai toujours aimé, en fait même petite, j'ai toujours feuilleté les albums photos de famille. Et je pense que ça a aussi aidé à ce que j'aime la photo. Et dans le fait de prendre des photos, qu'est-ce qui te plaisait ? Tu te rappelles de tes premières photos justement au Maroc ? Tu avais pris quoi comme photo ? Je me rappelle pas du tout. Ouais. Mais après, je me rappelle de mes premières photos vraiment artistiques pendant mes voyages, où ce qui Mmh. m'a plu, c'est capturer l'instant présent, Mmh. le construire. Sachant qu'après, j'imprimais pas forcément les photos, mais juste le fait de faire de la photo, ça me faisait kiffer. Et ça te faisait quoi ? Tu te souviens ? Depuis toute petite, ça... Ça me procure une énergie qui est assez spéciale et je me sens vraiment dans l'instant présent. Et c'est comme si... Alors moi, je suis quelqu'un de très matérialiste. J'adore, par exemple, qu'on m'offre des objets parce que je vais associer cet objet à la personne et ça va me rappeler des souvenirs. La Mmh. photo, c'est exactement pareil. Je vais la voir, cette Mmh. photo, je vais capturer l'instant que je suis en train de vivre. Et étant quelqu'un d'assez sensible et voilà, j'aime les petites choses de la vie, ben ça, je pense que tout ça combiné fait que j'aime avoir des photos pour avoir des souvenirs. Donc petite, voilà, tu aimes la photo, tu continues à en faire, ado, adulte, Ouais, je continue à en faire. Alors, j'ai pas trop de souvenirs de quand j'étais petite.
On a dû Mhm. certainement me lobotomiser le cerveau parce que je sais pas ce qui s'est passé. Mais j'ai toujours fait de la photo, voilà, pendant mes voyages, et j'ai eu des parents qui m'ont emmené quand même beaucoup en voyage. Donc j'avais mon appareil photo à moi, je faisais mes photos, et il y a d'ailleurs des photos que j'ai faites petites qui sont extraordinaires. Il y a beaucoup de déchets forcément, mais j'en ai toujours fait plus ou moins. Maintenant, j'en ai jamais fait autant que depuis 2 ans, puisque là, j'en fais tous les jours. Et j'avais rencontré un photographe un jour qui m'avait dit que lui aussi avait fait ce métier par passion, mais s'en était dégoûté parce que au final, il ne faisait pas ce qu'il voulait. Et je fais Mhm. très attention à ça, ça me reste vraiment dans la tête parce que justement, le risque, c'est qu'un jour, j'en ai marre de faire de la photo. Donc, je fais en sorte de toujours faire ce qui me plaît. Alors ça, on va y revenir, ouais, on va y revenir, c'est super intéressant. Comment ne pas se dégoûter quand on fait de notre passion un métier, ouais, c'est super Mm. intéressant. Je voudrais revenir d'abord, donc voilà, tu grandis, tu fais de la photo. Euh, Tu pensais devenir un jour photographe ou t'en avais pas du tout l'idée ou ça te paraissait impossible? En fait, ça me paraissait impossible parce que c'est pas un métier où on va gagner énormément d'argent, à moins d'être un grand photographe de star et d'être très connu, mais et peut-être que ça m'arrivera un jour, je sais pas. Mais par contre, mon rêve petite, c'était d'être photographe pour le National Geographic. Alors, si vous m'écoutez, s'il vous plaît, embauchez-moi. Euh, mais je pensais que c'était inaccessible en fait, parce que parce que tout simplement, je viens d'une petite ville en campagne où forcément, photographe là-bas, bon, quand on est petit, on n'a pas forcément envie de bouger de chez soi. On s'imagine qu'on va vivre Mhm. toute notre vie dans notre village. Et moi, être photographe dans ce village-là, j'aurais jamais réussi. Donc là, j'habite Ouais, dans c'est une grande ville, donc c'est quand même plus facile. Je peux en vivre. Ça reste difficile au début, mais on peut en vivre. ok. Alors on va y venir. Du coup, photographe, c'était un rêve, mais tu disais que c'était impossible. Donc tu choisis de faire une école de commerce et de partir dans une voie complètement différente, c'est ça? Ouais. En fait, avant d'avoir envie d'être photographe, bon, pour moi, c'était une idée, mais c'était pas mon but. De base, je voulais Mm. être franchisée parce que je voulais brasser de l'argent. On m'a toujours dit que ça gagnait bien et j'avais des idées un peu dans ma vie de, voilà, je voulais bien gagner ma vie. J'adore le management, j'adore la gestion des entreprises et c'est pour ça que j'ai fait une école de commerce. Ça Mm. m'a énormément plu. Je suis pas du tout bonne en maths, mais je suis bonne dans la gestion humaine. Et voilà, je voulais gérer un business côté humain. Et c'est pour ça que j'ai fait cette école. Donc, tu as fait cette école de commerce, tu as commencé à travailler, et puis, bah, comment c'est revenu cette idée? Est-ce qu'il y a eu un déclencheur? Comment tu es devenue photographe finalement? Ouais, j'ai eu un énorme déclic. C'est quelqu'un qui m'a fait réaliser une chose. Alors, je m'en rappelle très très bien. J'étais salariée. Je descendais du tram à Bordeaux pour aller bosser. Et puis j'étais au téléphone avec cette personne-là qui m'expliquait et qui me disait, mais Lucie, est-ce que vraiment le salaire que tu perçois, le temps que tu donnes, en vaut la peine? Parce que là, tu travailles pour des gens qui, eux, ont monté leur business, leur bébé, leur Mhm. projet de vie. Mais est-ce que toi, le temps que tu donnes et que tu ne pourras jamais récupérer, ça vaut le coup, quoi? Et cette personne m'a dit, tu fais de superbes photos, pourquoi tu ne tenterais pas de te mettre à ton compte et d'essayer, parce que si tu n'essayes pas, tu ne sauras pas. Et c'est vrai, et ça a été le déclic. Et à partir de ce moment-là, le jour même, je suis allée demander ma démission. Ah oui, carrément. Ah oui, je suis un peu impulsive. Ouais. Et ça veut dire que ça te trottait déjà dans la tête? Enfin, t'étais pas super bien dans ton job, j'imagine, ou enfin. En fait, il y a eu, ouais, il y a eu des départs, il y a eu une ambiance qui s'est dégradée. L'ambiance était plus du tout la même. Et j'ai un Mm. pote à moi qui a fait une rupture conventionnelle, qui est parti, et j'ai été la deuxième. Et ce qui m'intéresse, c'est pourquoi. Donc, il y a eu ce déclic par cette conversation que tu as eue avec une personne. Pourquoi tu as eu besoin de ce déclencheur externe, en fait?
Eh bien, certainement, en fait, que c'est une personne qui me tire vers le haut et qui m'aide à me donner confiance. Parce que la photo, c'est très dur de se dire: «OK, je fais de la photo, maintenant je vais essayer d'en vivre». Heu, Vraiment, c'est avancer dans le flou total parce que faut monter son business, faut être un tout, faut être un marketeur, Mm. faut être un bizdev, faut être un gérant, faut être un photographe, faut être un RH et du coup, faut aussi avoir confiance en son travail. Mhm. Et c'est pas parce que j'ai fait des petites photos de voyage que, je suis une grande photographe. Enfin, je veux dire, je peux pas me permettre de me dire ça, même s'il y en a qui pensent que voilà, j'ai l'œil et je fais de chouettes photos et je sais capter les instants. C'est toujours plus dur de le ressentir et d'y croire. Donc, en Mhm. fait, je pense que cette personne m'a motivée sur l'instant et j'ai pas réfléchi. C'est pour ça que j'ai posé ma rupture le jour J. Et en fait, je me suis dit, bah, en fait, j'ai quoi à perdre? J'ai rien. J'ai un bac Mm. plus 5. Au pire, si ça marche pas, c'est pas grave. Je retrouverai un taf. Donc, tu avais besoin d'un tout petit coup de pouce pour, Ouais. euh, pour, euh, pour faire voilà, ce projet. Et du coup, alors on ne l'a pas dit, mais tu es photographe au Maroc. Oui, je suis à Casablanca. T'es à Casablanca, super. Et pourquoi le Maroc, du coup? Et bah, du coup, cette personne est au Maroc. Ah. Voilà. D'accord, Donc je ça comprends. non, il y a aussi un autre truc, pourquoi le Maroc? Bon, symboliquement, c'est aussi là que j'ai commencé la photo, d'une Mhm. part et d'autre part, en 2015, toujours via cette école de commerce, l'EM Normandie, j'ai fait un rallye qui s'appelle le 4L Trophy et Ok. c'est un but humanitaire et on traverse tout le Maroc et en fait, c'était extraordinaire. Vraiment, c'était une des plus belles expériences, que j'ai pu vivre. J'ai adoré les paysages, j'ai adoré les visages. Et du coup, j'ai envie de, même aujourd'hui, j'y travaille, j'y réfléchis. J'aimerais aller dans voilà, dans des petits recoins du Maroc, faire une immersion d'une semaine dans une ferme. J'essaye d'apprendre le marocain pour bah, pouvoir parler parce que ces personnes ne parlent pas français. Mhm. Et faire des photos, faire un livre un jour sur les visages du Maroc, vu par mon œil photographique, quoi. Parce qu'il y en a Mhm. déjà eu des dizaines des livres sur ça, mais je m'en fous, moi, c'est vraiment, j'ai envie de le faire pour moi. Cool, beau projet. Mm. Euh, du coup, tu te dis, bon, bah voilà, je me lance. Comment on fait pour devenir photographe? Eh ben, il faut du contact quand même. Alors, je sais pas comment ça se passerait en France, mais je sais au Maroc, le réseau prône tout. Donc, Mhm. j'ai de la chance, c'est que mon beau-père m'a donné une opportunité de faire des photos pour lui. Il est architecte, donc ça m'a entraîné, ça m'a aussi occupé l'esprit Mhm. à faire voilà quelque chose de nouveau. Ensuite, ce- cette personne aussi a du réseau et m'a introduit auprès de d'autres personnes. Le fait d'aller faire des photos d'architecture chez des gens, par exemple, j'ai rencontré des nouvelles personnes qui m'ont contacté par la suite et ça a fait un effet boule de neige. Mhm. Et puis, j'ai, grâce à lui, donc rencontré plusieurs personnes. Et parmi ces personnes-là, de bouche à oreille, j'ai une personne qui m'a ouvert une énorme porte dans le monde de la mode, dans le monde du Mhm. cinéma, dans le monde de la publicité et qui connaît tout le monde en fait à Casa. Et cette personne-là, je la remercie parce que sans elle, j'aurais jamais pu arriver là où je suis. Ou peut-être pas, je sais pas, mais en tout cas, en 2 ans, j'ai fait un énorme pas en avant. Mhm. Mhm. Ouais, c'est génial. Mais voilà, tout s'est passé grâce au réseau. Et donc, ton premier client, c'était les photos d'architecture. Oui, mon D'accord. premier client. Ouais. Ça t'a fait quoi, ces premières, Ah, ça m'a ces fait premières peur photos? parce que mes photos, elles étaient Ouais. moches.
Ça m'a fait peur. Je me suis dit, je vais jamais y arriver parce que la photo d'architecture, c'est quand même assez. Quand on en a Mmh. jamais fait, voilà, il y a des lignes à respecter, des horaires dans la journée aussi à connaître par rapport au soleil, à l'ensoleillement. Mmh, Euh, mmh. Mes photos, elles étaient vraiment nulles. Par la suite, je les ai refaites, bien sûr. Je lui ai donné les moches et les plus belles. Mais bon, c'est vrai que ça m'a fait un petit peu peur parce que j'avais j'avais peur d'échouer dès le départ, quoi. Ah ouais? Ouais. Tu te sens touché par le syndrome de l'imposteur, par exemple? Je sais pas si tu vois ce que c'est. Euh, c'est un peu flou pour moi ce terme. Ouais, le syndrome de l'imposteur, c'est quand on se sent pas à la hauteur et qu'on se dit qu'à un moment, les gens vont découvrir qu'en fait, on sait pas Ah trop oui, de quoi on parle, quoi. Tu oui, vois? oui, ça m'arrive. Ça t'arrive Je le confirme. qu'on va Ouais, des fois, découvrir. bah, en fait, c'est comme dans tous les métiers, il y a une marge d'erreur. Je vais parler par exemple du poisson. On pourra en venir sur ce sujet un petit peu plus après. Dans le poisson, un poissonnier, par exemple, il a du super beau poisson et peut-être qu'il a 5% de son poisson qui est en fin de vie, enfin, qu'il faut vendre le jour même parce que voilà, Mm, c'est le dernier jour. Ou peut-être que sur tous ces poissons, il y en a un, malheureusement, qui est pas bon. Et ça arrive, c'est une marge d'erreur. Et ben moi, c'est pareil. Ma marge d'erreur, c'est que des fois, je vais louper des shootings mm, parce que la météo, parce que j'ai pas le bon matériel, parce que j'ai une mauvaise communication avec le client et du coup, j'ai pas pris mon bon matériel. Et quand j'échoue comme ça me rabaisse. Et en fait, mm, aussi, bon, moi, j'ai subi une dépression. Du coup, je suis très sensible aussi par rapport à la confiance en moi que j'ai. Elle est en pleine mm, reconstruction. Donc, c'est mhm. très complexe. Quand j'échoue, je le vis très, très mal. Tu parlais de peur tout à l'heure. C'était quoi ta plus grande peur en faire au moment de te lancer? C'était ça? C'était de rater des shootings? C'était quoi? Ouais. C'est de rater des shootings, c'est que les gens pensent que je suis une mauvaise photographe. Ça, c'est Ah vraiment ouais. ma plus grande Mm, peur. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est photographe. Je veux dire, toi, tu peux prendre des photos avec ouais. un téléphone. Au bout de 6 mois, Mm, tu vas te dire, ben, je suis photographe. mm, Et j'en connais plein des gens qui sont pas photographes et qui, sur Instagram, photographes, ils ont un compte avec des photos, tout ça. Il faut vraiment faire une grosse différence entre un photographe, voilà, d'Instagram et un vrai photographe. C'est pas du tout le même travail, il n'y a pas du tout la même recherche, il n'y a pas le même matériel non plus. Et le matériel fait quand même aussi beaucoup de choses. On a tendance à dire mm, que, ok, on construit une image, on peut faire des très belles images avec un vieil appareil, par exemple. mm, Mais la qualité de la photo aussi se fait avec du matériel bah, qui coûte cher parce que ça coûte assez cher hein, quand même le matos photo. mm. Donc c'est voilà, j'ai encore oublié la question. Moi aussi, mais il y en a une autre qui m'est venue, c'est comment tu t'es Vas-y. formée du coup? Parce que tu parles de différents types de photographes et Je me suis formée toute seule. Euh, j'ai, hum, bah, pendant 20 ans, j'ai fait beaucoup de photos, j'ai échoué énormément. mm, Et puis, mon papa m'a beaucoup aidé aussi à me faire comprendre certains réglages. Par mm, exemple, dans un appareil, il y a un réglage qui est full manuel. Ça veut dire qu'on gère tous les réglages. Donc, si tu fais une ouais, erreur sur un réglage, tu vas vraiment foirer ta photo. mm, On a la chance aujourd'hui, c'est d'avoir des photos numériques, donc on peut en refaire autant qu'on veut et les supprimer. Mais avant, c'était compliqué avec l'argentique où t'as qu'une chance en fait. mm, Mais je me suis mm, formée toute seule, j'ai lu mon manuel, j'ai fait vraiment beaucoup d'erreurs, beaucoup d'échecs et c'est comme ça que j'ai réussi. Mais j'en fais encore aujourd'hui et j'apprends de mes erreurs encore. et t'apprends encore aujourd'hui. Ouais. Mm, Hier, j'étais en shooting, j'ai à un moment, j'avais envie d'arrêter parce que j'avais pas le bon réglage, ça m'a saoulée et j'ai dit: «Allez, on arrête». mm. Voilà. Et t'as complètement arrêté ou t'as repris Ouais, après ouais, ou... bah, c'était un défilé de mode donc ça va, j'ai eu une marge d'erreur de 10. Mm. Ok. Non, c'est Mmh. bien de le voir comme ça, de se dire bah ouais, j'ai une marge d'erreur, c'est normal. Mmh. Donc tu as parlé tout à l'heure du réseau qui avait été important pour toi, au lancement. Qu'est-ce qui a été difficile en fait? Ça a été quoi les obstacles au début?
Le plus gros obstacle, ça a été l'investissement au niveau de la société, puisque j'ai dû monter une société. Il y a également l'investissement matériel, Mmh. puisque ben, j'ai dû acquérir aussi beaucoup plus de matériel pour être professionnelle. Et aussi, ce qui a été difficile, c'est qu'au début, j'avais pas de studio. Donc, je pouvais pas forcément accueillir les gens Mmh. pour faire des photos en studio. J'étais obligée d'aller en extérieur. Donc, j'ai quand même perdu beaucoup de marché à cause de ça. Mmh. Maintenant, j'ai un studio, je suis très heureuse et je peux accueillir n'importe qui. Ça, c'est cool, ça veut dire que tu bien Ouais. progressé. Ça a été quoi les réactions de ton entourage, de ta famille, de tes amis quand tu leur as dit: «Ben, j'arrête là mon job et je deviens photographe et puis au Maroc en plus»? Alors, ils m'ont super soutenue. Ils ont été ben, hyper. Ils ont accueilli ça avec beaucoup d'amour. Et ouais, ils m'ont soutenue en fait dans mon projet. À aucun moment, ils m'ont dit ça va pas marcher, tout ça. Parce que justement, j'ai les idées assez lucides et je me dis, ben, j'ai la chance d'avoir fait un bac+5, j'ai fait des études qui me plaisent, j'ai une bonne expérience et du coup, je suis quand même une fille assez débrouillarde aussi. Et du coup, si ça marche pas, il y a un moment, je vais me dire, bah, c'est pas grave, on ferme. Et Mmh. puis, enfin, au moins, je rends le studio. Et puis, je trouve un job à côté. Et puis, quand ça ira mieux, je recommence. Mmh mh. Donc, Ouais, mes ouais. parents, sachant ça, ne sont pas très inquiets. Ça a changé quoi dans ta vie? Je me lève plus tard. Avant, je me levais à 6h30. Maintenant, je me lève à 9h. Et à 9h30, je travaille. Non, non, ça, J'adore, je m'attendais pas à ça. ben, ouais, c'est vrai. Mais oui. Être à son compte, au final, alors on gagne moins, peut-être, quelque part, parfois, dans mon cas en tout cas, Mmh. mais je gagne plus humainement et je suis beaucoup plus heureuse dans ma vie. Parce que voilà, j'ai personne qui va checker si j'arrive à 9h30 ou 9h32. Si Mmh. c'est à 9h32, on va pas m'engueuler. Et puis, l'indépendance que je peux avoir, c'est si j'ai envie de prendre des vacances, si j'ai Mmh. envie de faire la sieste, si j'ai envie de travailler jusqu'à 22h, voilà, je le fais. Et tu as dû renoncer à des choses? Bah, j'ai renoncé, financièrement, oui, à avoir un salaire stable, en fait. Mmh. Cette j'ai un stress maintenant qui est permanent puisque si j'ai pas de boulot, j'ai pas d'argent Mmh. et voilà, il y a personne qui va me payer même si j'ai rien à faire. Mmh Donc mh. heu, donc en fait, oui, j'ai quand même ça qui est sur la table et chaque entrepreneur pourra le savoir de quoi je parle. C'est assez stressant, de se dire: «Ben, faut y aller, quoi», parce que sinon il y a rien Mmh. qui rentre. Ça, je l'ai perdu. Parce qu'avant, j'étais quand même rassurée de me dire: «À la fin du mois, ça va tomber, c'est cool, je paye mon loyer et puis après tout le reste, c'est pour moi». Bah, là, non, c'est j'ai pas de loyer à payer heureusement, mais bon, il y a quand même des charges à payer donc Mmh enfin si, mh. j'ai un loyer à payer, j'ai mon studio. Est-ce que, ce métier de photographe, c'est comme tu imaginais que ça serait? Non, en fait, je pensais qu'on je passerais moins de temps sur l'ordinateur et plus de temps dehors, mais au final, pour 1 heure de shooting, il y a 3 heures de travail sur l'ordinateur derrière, donc on est quand même beaucoup de temps, derrière un écran. Mmh. Beaucoup de temps sur Instagram parce que c'est ma vitrine. C'est là où je publie mes photos, c'est là où mes clients rentrent, en fait. Mes clients arrivent via Instagram Mmh mh. et c'est là où je prospecte aussi. Donc j'imaginais pas passer autant de temps derrière les écrans. Mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Et oui. Et sur la partie, entrepreneur, tu en as parlé tout à l'heure, il y a plein de choses à faire effectivement, démarcher, le marketing, tout ça, Ouais. tu t'attendais à ça ou ça a pris beaucoup plus de place que tu pensais ou? Non, je m'attendais à ça. J'ai aussi investi, en fait, pour
éviter le plus possible de faire de la prospection parce que c'est pas mon truc. J'ai fait une refonte intégrale de mon site internet avec du SEO. Enfin, j'ai engagé Mmh. quelqu'un qui l'a fait. Et du coup, ça me permet d'avoir des leads entrants naturels. Ouais, ça marche bien? Ouais, ça marche bien. Ouais. J'ai fait une page Google, j'ai demandé à toutes les personnes avec qui j'ai travaillé de me laisser des avis. Les gens sont relativement contents quand même de mon travail et puis socialement, ça passe bien. Mmh. Je suis très flexible aussi pour les gens, donc je suis facilement recommandée. Mmh. Donc après, Après c'est un effet ça boule de neige, comme tu disais. voilà. Et quand j'ai du temps, je fais du mailing, quand j'ai du temps, je vais contacter sur Instagram des personnes. Après, je fais beaucoup de réseaux dans les événements, comme hier, par exemple, j'étais avec une des plus grosses familles du Maroc. Mmh. Bon, doucement et gentiment, je me suis présentée: «Bonjour madame Chopard, je suis photographe» et d'ailleurs, il m'a dit: Mmh. «Ben, tu seras peut-être notre prochaine photographe pour les nouvelles collections et tout ça». Si tu pas fait ce choix-là, tu penses que tu en serais où dans ta vie aujourd'hui? Je pense que je serai salariée et alors j'aurais changé de travail. Je serais peut-être, restée à Bordeaux parce que j'ai adoré cette ville et l'ambiance qu'elle peut dégager, mais je serais pas à mon compte en tout cas. Je pense pas, Mmh. non. Et tu serais comment, tu te sentirais comment à ton avis? Enfin, si tu avais pas fait ce choix-là? Tout dépend de l'ambiance de l'entreprise parce qu'on peut être salarié et se sentir vachement bien. Enfin, moi, je me rappelle Mmh. que je me sentais hyper bien au début de ma dernière expérience. Je suis même partie en vacances avec les patrons. On sortait tous les soirs avec les collègues. Et ça m'a donné des ailes, en fait. Mmh. Ouais, ouais, je J'étais comprends. hyper heureuse, mais par contre, à partir du moment où ça commence à se dégrader, je me sentais pas bien. Donc, au Mmh. final, même salariée, si j'étais salariée encore dans une bonne entreprise, je me sentirais très heureuse aussi. Voilà. Ouais, c'est Mm. intéressant. C'est intéressant, ouais. Mmh. Est-ce que tu penses que tu es sur le bon chemin? Je pense que je suis sur le bon chemin, oui. Euh, Oui, 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 je pense oui. Je me remets en question quand même de temps en temps parce qu'il y a des choses que je suis assez perfectionniste, donc il y a des choses dont je ne suis pas satisfaite que je fais. Mmh. Et pour garder les clients, je pense qu'il faut aussi constamment se remettre en question. Maintenant, en fait, voilà, avec mon amoureux, on aimerait bien un jour revivre en France, Mmh. ce qui impliquerait aussi de tout recommencer, quoi. Et ça j'y pense et ça me fait peur. Et au début, de l'entretien, tu me parlais de cette personne qui t'avait dit, qu'il avait été photographe jusqu'à en être dégoûté, si je me trompe pas, ou? Oui, en fait, cette personne est photographe, donc à Granville. Mmh. C'est de là où je suis, en Normandie. Donc c'est quand même une petite ville, tout le monde se connaît. Il y a beaucoup de touristes l'été, mais bon, c'est pas de là le business. Il y a pas beaucoup d'événements, enfin, Mmh. pas beaucoup d'événements. Il y a des événements, mais c'est faut vraiment être spécialisé dans certaines choses. Par exemple, moi qui adore la photo de mode, je pourrais pas être photographe là-bas parce Mmh. qu'il y a pas Mmh. de mode, en fait. Il faut être sur Paris Mmh. ou Bordeaux. Mais bon, en fait, cette personne me disait que c'était son rêve tout petit d'être photographe et que il avait ouvert son studio, mais qu'il était un petit peu dégoûté maintenant de ce qu'il faisait parce qu'il fait quoi? Des photos de famille, des photos de bébés, Mmh. des anniversaires. Bon, c'est pas le rêve de tous les photographes de faire ça, quoi. Mmh. C'est du job alimentaire. Mmh. Et donc toi, comment tu fais, pour pas être dégoûté de ta passion? Eh bien, de temps en temps, je vais me promener dans la ville avec mon appareil. Comme ça, Mmh. et toute seule, j'aime bien le faire ça toute seule. Comme ça, je peux faire mes photos de rue tranquille. Je fais énormément de collaborations avec des stars, avec des personnes qui sont connues pour faire des projets artistiques. Donc, en fait, c'est moi qui vais gérer le stylisme, c'est moi qui vais gérer la direction artistique. Donc, ça veut dire
tout ce qui tourne autour du shooting, le lieu, le stylisme, les poses, ce qu'on va vouloir ressortir des photos. Et ça me plaît. Ça me plaît. C'est Ouais, moi c'est qui plus dirige. global du coup. Ouais. Donc moi, j'utilise juste l'image des personnes, leur visage, et Mmh. après, je fais la photo comme bon me semble. Il y a personne qui va me dire: «Il faut prendre la photo comme ça ou comme Mmh ci». mh, mmh. Et du coup, donc du coup, dans ce que je comprends, pour pas être dégoûté du métier, c'est à la fois faire des photos pour toi en te baladant dans la ville et cetera, te reconnecter un peu à ce que tu aimes, à la base et Mmh. puis avoir des projets, qui te font kiffer quoi, enfin qui te ressemblent Ouais, et qui, ouais, c'est ça, il faut combiner les 2. Il faut avoir, des projets qui vont te permettre de vivre et puis des projets qui vont te permettre, d'aimer ce que tu fais. mmh, Et je pense que c'est bien d'avoir les 2. Faut avoir des rêves aussi qui nous tirent vers le haut, comme ce rêve de faire un livre un jour sur, mmh. les personnes du Maroc, les petits villageois. Et puis, faut avoir un thème aussi parce qu'on peut pas rester non plus dans le flou. Mais voilà, tout combiné, je trouve que c'est la bonne recette, pour être heureux dans son métier. Comment tu as fait pour trouver alors tu as dit que tu as toujours aimé le portrait et cetera. Là, aujourd'hui, tu aimes bien faire des photos de mode et des projets un peu, complets, avec des stars et cetera. Comment tu en es venue à savoir que c'était ça que tu aimais bien, en fait? Ou que tu avais envie de développer ça? En fait, je me suis retrouvée, sur un shooting par pur hasard. Un jour, c'était pour un magazine Mmh. et j'étais pas du tout la photographe, de ce projet-là. Mmh J'étais mh. venue avec une cliente qui, elle, avait prêté des bijoux pour ce shooting D'accord. et j'avais pris mon appareil quand même avec mes différents objectifs et j'avais vu que la modèle, en fait, enfin la modèle, la photographe n'avait pas les bons objectifs, ne se mettait pas aux bons endroits pour les shootings et du coup, je me suis dit: «Moi, je vais faire aussi des photos de loin, dans mon coin». Et en fait, dès la première tenue, parce que dans un shooting, il y a plusieurs tenues, on rentre à Mmh. la chambre, on va se changer et là, il y a la responsable du shooting qui vient me voir et qui me dit: «Ben, montre-moi, j'ai vu que tu faisais des photos». Et en fait, elle a vu mes photos, elle m'a dit: «Ben, tu vas faire les photos en fin de compte. C'est toi la C'est photographe maintenant». dingue. Mesquina, la pauvre, la photographe, l'autre, aïe, aïe, aïe. J'étais mal à l'aise, très, très mal à Et l'aise. et tu as fait les photos? J'ai fait les photos, ouais, ouais, ouais. J'ai fait les photos et c'est ça qui m'a fait découvrir la photo de mode. Et les C'est photos sont dingue. extraordinaires, là. En même temps, il y a pas que les photos, la modèle était extraordinaire aussi. Elle savait très, très bien poser, elle était très belle. Ouais, c'est dingue que ce soit un hasard complet qui t'ait fait découvrir ce style de photo, quoi. Ouais. Et maintenant, c'est vrai que j'ai plein d'idées. Par exemple, là, je voudrais faire une photo avec une personne qui a une peau très black et un make-up doré dessus, Mmh. une tenue un peu chinoise. J'ai vraiment des idées un peu barrées des fois. Donc, que j'essaye de mettre en place. Donc, ça prend du temps parce qu'il faut y réfléchir. Il faut trouver les bonnes personnes aussi qui vont maquiller, la bonne modèle, dispo, le stylisme et tout. Donc, c'est vrai que ça prend du temps. Mais c'est Mmh. des shootings qui moi, me font vivre et aimer ce que je fais, qui me C'est cool. rappellent pourquoi je suis photographe. Mmh. Et pourquoi tu es photographe? Pour aimer ce que je fais, pour ne jamais travailler. Ah! D'accord. Mmh. C'est vrai, j'ai dit ça l'autre jour à quelqu'un. J'ai dit: «Au final, quand tu aimes ce que tu fais, tu ne travailles jamais». Enfin, Mmh. quand tu fais ta passion, ton métier, tu travailles pas, quoi. Et je trouvais Mmh. ça intéressant. Tu as dit, au début de l'interview que, la photo, ça t'aidait à être, dans le moment présent. Est-ce qu'il y a autre chose? Ça t'apporte quoi la photo? Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais rajouter? En fait, comme j'ai dit tout à l'heure, donc j'étais en dépression, et ça m'a sauvée aussi, quand je dis sauvée, vraiment parce que la dépression, c'est une maladie qui n'est pas facile à vivre. Il faut survivre parce que quand on a des envies de disparaître et tout, c'est triste et c'est très dur. Et donc je me suis rattachée à ça, à la photo, pour m'occuper l'esprit déjà, pour, faire quelque chose qui m'apporte du bonheur parce que je n'avais, plus de plaisir en rien Mmh. du tout. Même, je lisais une page d'un bouquin, j'étais lassée.
La plupart du temps, je dormais. J'avais pas envie de sortir, j'avais envie de rien faire. Par exemple, retoucher mes photos, ça m'évadait l'esprit et j'étais occupée par quelque chose. Donc, au-delà de tout, la photo m'a quand même beaucoup aidée à surmonter cette dépression. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a un peu une envie comme ça, un appel vers un truc un peu créatif ou artistique, mais qui hésite à y aller? Moi, je dirais que la vie, dans un sens, est courte, mais elle est aussi assez longue. On a quand même le temps de faire des échecs. Et c'est pas grave, les échecs, justement, ça nous forge. Donc, moi, je dirais que cette personne, il faut qu'elle y aille. Faut pas réfléchir en fin de compte. Faut se dire, ok, j'y vais. Très bien, je me donne 1 an. Et si dans 1 an, ça ne prend pas, dans ce cas, je rechange et je redeviens, par exemple, salarié ou je me remets en question. Moi, je dirais à cette personne donc, de foncer, de se donner sa chance parce que si ça se trouve Mmh. dans 20 ans, 30, 40 ans, elle va se réveiller en se disant: «Oh, j'aurais dû le faire, j'aurais dû Mmh. essayer» et là, c'est un peu tard. Mmh mh. Donc toi, tu dis, il faut se donner une chance tout en, verrouillant autour, c'est-à-dire, se dire: «Bon, bah, voilà, je me donne tant de temps et puis si ça marche pas, bah, je reviens à ce que je faisais avant ou je fais autre chose, Ouais, mais j'essaye au moins», quoi. ouais, C'est ouais. ça que tu Faut dis, au ouais. moins essayer. Mmh. Mmh. Sinon on sait pas donc voilà. Hem, je pense que j'ai fait le tour de mes questions. Est-ce qu'il y a des choses que je t'ai pas demandées et dont tu aimerais parler? Hem En fait, je voudrais vraiment, appuyer sur un bouton, c'est que les gens qui veulent se lancer dans un projet entrepreneurial n'hésitent Mmh. pas à le faire parce que c'est tellement fantastique. Mais là, aujourd'hui, pour rien au monde, j'ai envie de revenir salariée et je trouve ça génial parce que ça apporte tellement de bonheur. Alors des fois, il y a des gens dans notre famille qui peuvent dire, ben: «Non, c'est pas une bonne idée» et tout ça. Faut pas forcément les écouter parce que c'est des gens qui nous aiment et qui nous veulent que du bien et qui ont Mmh. peur pour nous. Mmh. Mais faut aussi se dire, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, je me donne une chance et si ça marche pas, c'est pas grave. Mmh. Il y a plein de boulot sur terre, on pourra toujours retrouver quelque chose d'autre. Mais si on n'essaye pas et qu'un jour on se réveille en se disant: «Merde, je l'ai jamais fait et je regrette», vivre avec des regrets, mais quelle horreur! Donc Mmh. voilà, ne pas hésiter à se lancer et essayer. OK. C'est le mot de la fin pour toi? Oui. Merci Sylvie. Vous pouvez découvrir les photos de Lucie sur son site luciechopard.com ou sur son Instagram Lucie Chopard Studio. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez y réagir sur le compte Instagram Fais-moi une place podcast. À bientôt!